Bien. L'avant-dernière question avec vous, Akoumba Diallo. Oui, avant cette avant-dernière question, Monsieur le Président, les lunettes du passé permettent de lire le futur. Les événements du 28 septembre, vous avez conjugué vos efforts et vos intelligences avec, entre autres, le RPG. Vous allez une fois encore conjuguer vos efforts et votre intelligence avec le RPG, mais on se rappelle que c'est Alpha qui est sorti, en tout cas, victorieux selon les institutions de la République de l'élection de 2010. Euh, Puisqu'on ne marque pas un but étant sur le banc, si l'impasse actuelle venait à perdurer, vous pensez qu'il n'y aura pas d'alternative au recours aux manifestations? Écoutez, nous nous battons sur deux fronts. La sensibilisation, l'exhortation. Nous souhaitons que le colonel apporte, fasse un retour sur le discours du prise du pouvoir. On n'a pas besoin de conflit. La Guinée est trop fragile. L'unité nationale a été malmenée. La violence d'État a atteint des niveaux insoutenables. Il ne faut pas créer d'autres conflits inutiles. Retrouvons-nous en Guinéen. Essayons d'organiser cette transition pour qu'elle soit apaisée et qu'elle aboutisse à des élections dont les résultats seront acceptés par tout le monde parce que le processus aura été transparent et que le consensus aura été l'instrument de travail de la gente. C'est ça qu'on veut maintenant. Bien entendu, pour la protéger, pour défendre nos droits et libertés, on est prêt. Si l'appel à la raison n'est pas entendu, et bien entendu, et comme ça semble être le cas, les dirigeants vont défendre les droits des acquis démocratiques et vont défendre les libertés fondamentales qui aujourd'hui sont confisquées. On n'a pas le droit de manifester, d'aller sur les places publiques. On n'a pas le droit pratiquement de s'associer, les droits de la liberté d'association, la liberté même de réunion est criminalisée aujourd'hui. On ne peut pas. Ça sera nécessaire. Pour ce temps, nous lançons un appel au colonel et nous lançons un appel à la communauté de la Guinée à respecter ses engagements internationaux, parce qu'il y a des engagements internationaux. Et donc, si maintenant il y a évidemment, on est fondé à continuer la lutte par les manifestations dans les rues, sur les places publiques, on ne peut pas renoncer. Donc vous n'écartez pas du tout la possibilité de recourir aux manifestations au moment opportun? Non, pas du tout. Vous savez, dans mon adresse à la nation, j'ai lancé un appel au colonel. Donc il essaie de faire de l'année 2023 l'année de restauration de la confiance. L'année où il fournira d'efforts pour obtenir un consensus et pour inclure l'ensemble des forces politiques dans la définition des termes de la transition et de sa durée pour que le pays soit en paix. Parce qu'il y a des choses qu'on ne pourra pas accepter, continuer à accepter. Cette instrumentalisation de la justice, cette volonté d'écarter certains des motifs que chacun sait, dont personne ne veut parler parce que c'est pas décent. Bon, bien entendu, mais les gens, aujourd'hui, il y a pas mal de manifestations depuis le mois de juin, il y a 14 morts qui n'ont pas eu droit à la justice. La première victime sous le règne de Doumbouya, bien sûr, une particulière commission d'enquête, mais après on a les autres, on n'en parle même pas. On n'en parle pas. Il faut qu'il y ait des changements. Il faut que la justice change. Il faut que le comportement de ceux qui détiennent le pouvoir vis-à-vis des gouvernants change. Il ne s'agit pas de dire je ne clamerai pas, je ne reculerai pas, sans se poser la question. Est-ce que j'ai raison? Est-ce que ça concourt à la restauration de la confiance et est-ce que ça concourt à la sécurité et à l'exercice des droits par les citoyens? Il faut que chacun ait l'humilité de s'interroger. Personne ne sait plus que les autres savent le fait. Seul le débat franc peut faire émerger un consensus qui est certainement
de ce que ressent le peuple et de ce qu'il veut.